Il y a un texte de la parole de Dieu que je vais lire parce que je dois le lire, ça fait 4 ou 5 prédications que je le lis. C'est l'ouverture du texte. Le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 16. Il dira, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est pour cela que je dis, ayons les yeux fixés sur Jésus, rencontrons-le. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. Deuxième texte. Pour ce qui concerne les temps, et nous savons que c'est des temps difficiles, les temps et les moments, on n'a pas besoin, frères et sœurs, qu'on nous écrive beaucoup de lettres, mais nous savons très bien nous-mêmes et parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On le sait. Alors, j'aimerais dire, qui te retient pour te convertir? Parce que si tu ne te convertis pas, tu seras malheureux. Si tu ne te convertis pas, parce qu'il y a des choses qui te freinent, et ce n'est pas obligé des choses qui te freinent et qui sont mauvaises, non, c'est des choses aussi que toi tu te laisses freiner, parce que tu aimes. Comprenez? Tu seras malheureux et malheureuse. J'ai dit, par l'Esprit de Dieu, hier, à quoi sert à un prisonnier de venir au tribunal et les éléments qu'il a dans le tribunal, il se défend, il a rempli son dossier et il se défend. Mais ce prisonnier, à la fin, il retourne en prison parce que les éléments qu'il a ne sont pas valables. À quoi lui sert à ce prisonnier de gaspiller tellement d'argent et d'argent pour faire appel et aller au palais de justice s'il sait que les éléments ne tiennent pas debout et le juge va le renvoyer en prison? Vous savez, je vous dis quelque chose, s'il y a des prisons dans vos cœurs, il faut avoir les bons éléments. Amen. Et les bons éléments, c'est de regarder Jésus. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de regarder ta souffrance d'aujourd'hui, ni peut-être ce qui te freine, ton péché, ou peut-être ce qui te freine, une personne peut te freiner. Il y a des personnes qui peuvent nous freiner. Ou parce que tu ne comprends pas vraiment le plan de Dieu, tu crois que le Seigneur, voilà, vient là, te donne des bonnes choses et voilà. Ou peut-être ce qui te freine, ta façon de vivre. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Il ne faut pas regarder tous ces freins, mais regarder Jésus. Et les éléments que nous devons avoir, nous, ici, quand on rentre dans la maison de Dieu, c'est un élément pour le rencontrer, pour vivre avec lui ici-bas. Et pour être heureux. Ou alors, ça sera de la connaissance religieuse. Veux-tu être heureux? Il te faut une révélation. Une révélation
qui va permettre que tu sois heureux. Tu dois la comprendre, la parole, et tu dois le connaître, Jésus. Ou alors tu le comprendras à ta façon. Jésus dit dans Matthieu 16 à ses disciples, « Qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous savez de moi, la parole? » Parce que c'est la parole, Jésus. Depuis que vous priez, que vous chantez, que vous allez aux réunions, qu'est-ce que vous savez de moi? Et Pierre reste étonné. Et Jésus dit, oui, parce que les gens, au dire des gens, alors Pierre il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien les gens disent que moi, la parole, le Messie, le Sauveur, je le dis comme ça. Ils disent que je suis le prophète Jérémie, le prophète Élie. Il y en a qui disent que je suis Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur. Alors vous voyez ces humains-là, parce qu'il y a une traduction qui parle d'humains. Ce sont des gens qui vont dans les temples prier, chanter. Ils ont Jésus, la parole devant, et ils la comprennent à leur façon. Jésus, mais c'est Jean le Baptiste, Jésus. Jésus, mais c'est Élie. Jésus, mais c'est Jérémie. Ils n'ont pas compris la parole, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Vous comprenez? Alors ils étaient très malheureux. Très malheureux. Comme peut-être ce soir il y a des malheureux. Alors il dit, Pierre, voilà, c'est pour cela que je vous pose la question, et toi, qui dis-tu que je suis avec tes frères? Et il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus le regarde et lui dit, Pierre, tu es heureux. Vous voyez? Au contraire des autres, ils étaient malheureux, ils n'avaient rien compris. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas restera toujours malheureux. Et ce n'est pas le but de Dieu. Pierre, tu es heureux. Mais je te le dis, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Pierre, tu as reçu la révélation d'en haut de mon Père. Comprenez? Pierre connaissait. Et heureusement qu'il a répondu le Christ. Heureusement, parce que ça a été révélé par Dieu, parce que le Christ veut dire Messie, Sauveur. S'il aurait répondu, tu es Jésus, comme on l'a appelé de son nom d'enfance, ça aurait été une connaissance charnelle, une connaissance religieuse. C'est pour cela que Pierre est heureux. Il est heureux parce qu'il a cette révélation. Je le dis, Jésus vient bientôt dans le texte que j'ai lu de la part de Dieu. Et si on ne va pas dans la connaissance spirituelle, si on ne connaît pas le Christ, nous serons piégés. Piégés par le retour de Jésus.